journalistique, va commencer par convoquer de quel État est-ce qu'on parle. Quels États parle-t-on? Quelle est leur nature structurelle? Oui. Commencez par là. J'essaierai de synthétiser ces concepts qui sont exigeants en termes de contenu. D'abord, M. Ngos, nous connaissons que ces États dont on parle sont nés sous une triple malédiction. Je voulais dire la triple portion de la malédiction. C'est-à-dire que quand vous avez une telle malédiction originelle, il n'y a que Dieu qui peut vous sauver. Heureusement qu'il est vivant. La malédiction, c'est quoi? C'est que la plupart de ces États ont été créés par décret d'un individu sorcier au long cou appelé De Gaulle. Un tueur. Il tuait pour la France. Mais en réalité, il tuait pour les Rothschild. Donc, M. De Gaulle a créé par décret ces États. Donc, il a assigné, par cette triple portion de la malédiction, un destin historique à ces États. Ces États ont pour nom, sont nommés États. Mais ils ne peuvent rien faire qui soit digne d'un État, au sens propre du mot. Vous bien comprendre ce qu'il fait en train de dire. On vous comprend parfaitement. Donc, en créant par décret les États, M. de Gaulle leur a assigné un destin historique, un devenir historique implacable, qui est celui d'être incapable de manière congénitale et intrinsèque de développer leur pays, de travailler pour leur peuple. Ça, c'est le destin originel de ces États-là, M. Ngos. Ça veut dire que ces États sont lancés dans la roue de l'histoire avec une charge terrible, une maladie incurable du point de vue de l'histoire, d'être nés pour travailler contre les desseins, les destinées naturelles de leur peuple. Ça, c'est, voilà, cet État-là, voilà ce qu'il est. Alors, mais comme la nature c'est qu'elle est et que l'histoire c'est qu'elle est, dialectiquement, et ces États ont évolué quand même, ont évolué, et comme les choses sont complexes, la réalité est complexe, grâce au combat de Wandé pour le cas du Cameroun, des panafricanistes, des patriotes africains, le sang versé par les patriotes africains et la mémoire de leur lutte ont créé les conditions pour essayer d'adoucir, de calmer, de doter cette triple portion de la malédiction dont je suis en train de parler. Et elles ont laissé, dans ces combats, on laissé un héritage. Quand vous couplez à ça les lois même du capitalisme, qui sont des lois contradictoires, oui. Parce que le capitalisme est comme un serpent qui mord sa queue pour avancer. Parce que il est contradictoire, parce qu'il crée les conditions même de son propre dépassement. Karl Marx l'a montré magistralement. Donc, cette évolution faisant, ces États s'inscrivent dans une mutation qui peut déboucher soit sur une pérennisation, cette fois-là éternelle, de la malédiction, et vous avez des cas en Afrique, avec ce qu'on voit en Côte d'Ivoire et ailleurs, soit donc déboucher sur une révolution qui fait que cet État mute pour être le contraire de ce qu'il a été hier. C'est une pareille dynamique qui est au Cameroun. Et dans certains pays africains aussi. Une pareille dynamique qui est au Cameroun. Donc voilà d'abord les États, la situation de ces États-là. Deuxième élément structurant de mon analyse, c'est quelles sont les conditions qui ont prévalu hier quand ce voyou qu'on appelle De Gaulle créait ces États par décret. Rappelez-vous, à cette époque, c'était le massacre des patriotes. Tout à l'heure, vous avez convoqué ça. Oui. Avec la complicité de l'ONU, M. De Gaulle qui avait transformé le régime de tutelle en colonisation. De fait, c'était octroyer le droit d'indigéniser les populations et les pays sous tutelle, c'est-à-dire niant leur dignité, niant qu'on avait affaire des êtres humains à des nations, et ils avaient le droit de faire des populations ce qu'ils voulaient. Donc, ils ont donc massacré les patriotes. Au napalm, pas des bombes, ils ont rasé des villages. Bref, ils ont frappé la mémoire d'une telle violence pour que sur au moins 200 ans, personne n'ose plus jamais se dresser contre eux. C'est ça le compte, c'est ça, dans ces conditions-là. Oumniobé, les autres ont été fusillés, des patriotes ont été pendus, on a tué, on a massacré les gens, et on a banni leur mémoire, on a effacé leur nom. On a dit il est interdit de prononcer leur nom, de célébrer leur mémoire. C'est le cas au Cameroun, c'est le cas ailleurs, partout, dans les pays africains. Donc voilà les conditions à l'époque qu'il préfère. Alors aujourd'hui, quelles sont les conditions aujourd'hui? La France a essayé de créer les mêmes conditions avec le feu qu'elle met dans le Sahel. Ce qu'il méritait, c'est de montrer.
elle met le feu partout, on l'attrape en Centrafrique, c'est ce qu'elle veut faire. Justement. Heureusement que l'Afrique est debout, et pour une fois, il y a un partenaire qu'on appelle la Russie qui tient sa parole. Sinon, à l'heure où nous parlons, la Centrafrique serait déjà à feu et à sang. C'est M. Le Drian. Et il faudrait que ce monsieur soit jugé pour crime contre l'humanité. C'est M. Le Drian, lui et son patron Macron. Voyons, ce sont eux qui mettent le feu. Il faut qu'on nomme les gens individuellement. Il faudrait que le membre de lui soit jugé pour crime contre l'humanité. Mais ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Donc vous voyez, les mêmes conditions sont créées. On met le feu partout. Avec des rébellions qu'on fait monter, avec des guerres qu'on alimente, avec les oppositions qu'on nourrit dans des pays. Avec un Macron qui dit qu'il est l'avenir de la France, c'est l'Afrique. Il dit que c'est lui le vrai président des Africains. Il y a tout ça. Les mêmes conditions. Sauf qu'à un certain niveau, il y a de l'espoir. Parce que la configuration géopolitique mondiale est insaisissable alors nous parlons. Si vous parlez avec les Américains, vous parlez avec les Chinois, vous parlez avec les Russes, il ne peut pas vous dire ce que demain sera fait. Alors nous parlons. Mais il y a plus grave. La famille de sorciers, de satanistes qui ont décidé depuis pratiquement 300 ans de confisquer notre avenir. Je parle des Rothschild et des autres, ils sont moins de 13 familles. Eux-mêmes sont en phase de jugement, ils sont en train de perdre leur hégémonie. C'est grave, hein? Il y a des preuves. Hein? Justement. Si vous faites une émission ici, je vous amène les preuves de la défaite des Rothschild qui sont en train de... C'est terminé là. Parce que Dieu a arrêté que c'est fini avec eux. Très bien. C'est fini avec eux, c'est terminé là. Donc on est dans une situation dans le monde où, je vous dis, personne ne peut vous dire de quoi demain sera fait. Et c'est extraordinaire. Voilà pourquoi la France panique, elle ne peut que tuer. Et le diable ne peut que boire le sang des Africains avec son fou qu'on appelle Macron. Parce qu'ils ne savent plus quoi faire. Et ça, c'est l'espoir. Ça ouvre une fenêtre d'opportunité pour les États africains de se libérer. Divinement. De se libérer. Il faut que nous entendions parler. On se battait le blaguer. Quand je parle de Rothschild, vous avez une vidéo où vous voyez le pape Benoît, le pape François, si on appelle ce truc-là pape, en train de baiser la main de Rothschild. De lui faire la génuflexion. Il y a la vidéo, je peux vous l'amener ici. Hein. Si vous êtes courageux, j'amène, vous publiez ça. Vous allez voir le pape François. Nous sommes justement là pour ça. Non, après l'émission là, oui. Je vous envoie ça. Il faut qu'on soit courageux. Demain, tu publies ça ici. Oui. Moi, je serai là. Moi, je serai là. On va bien nettoyer ce pape là. Donc, comment quelqu'un qui dit que le pape peut baiser la main de Rothschild se mettre à jouer devant Rothschild? C'est qui Rothschild? Et il n'est pas le seul à le faire. La reine d'Angleterre fait pareil. La plupart de vos dirigeants élites font pareil. Ils font la génuflexion devant un truc qu'on appelle Rothschild. Ce sont les qui? Donc voilà la configuration mondiale qui fait qu'il y a une fenêtre d'espoir. Oui. Alors quand vous nous demandez donc que risquent les États africains, deux simples choses. Voici le problème. Vous connaissez l'histoire de l'esclave qui a tant rêvé de liberté, qui a même lutté pour ça. Et là, je rejoins ici, tout à l'heure, quand elle interpellait les gens qui envoient des messages pour dire n'importe quoi. L'esclave, ce n'est pas seulement qui se révolte. Il doit penser sa liberté. Il doit penser qu'une fois que je sors d'ici, comment je gère ma vie d'homme libre. Et vous avez des esclaves qui étaient fâchés contre le maître, qui voulaient même tuer le maître, mais qui n'avaient quand même pensé la liberté. Une fois sortis de la plantation, ils ne savaient pas quoi faire. Ils ont marché, ils ont couru. Après, ils ont dit, je ne sais pas ce qu'elle veut faire. Je vais revoir mon maître. Et ils sont allés dire au maître, pardon. Je m'excuse de t'avoir manqué du respect. Je m'excuse de t'avoir insulté. Je ne sais pas que faire de ma liberté. Remets-moi dans l'esclavage. Mais le maître lui-même dit que, mais comment? Je ne sais pas ce qu'il veut faire de toi. Voilà le risque. Qu'est-ce que je veux par là dire? Les États africains, depuis 75 ans, n'ont jamais pensé ce qu'on appelle gérer une monnaie. Ils se sont laissés couvrir par l'ombre de la tutelle nazie française en matière monétaire, fermant les yeux sur toutes les conséquences que cela impliquait pour leur peuple. Je parle de tous les élites, pas seulement ceux qui sont au pouvoir, les élites. Donc du coup, les facilités qui allaient avec cette affaire, pour faciliter pour eux, pour les élites, les ont amenés à ne jamais réfléchir à penser ce qu'on appelle vivre avec la souveraineté monétaire en termes d'exigence. À l'université, on ne fait pas les cours là-dessus. Edmond l'a dit ici d'autres jours. Hier, on ne fait pas les cours là-dessus. D'ailleurs, il y a des téléspectateurs qui ont dit qu'il faudrait que c'est le professeur de n'essayez même pas de faire un cours là-dessus, vous voyez. Donc voilà le risque qu'ils ont, c'est quoi? C'est que ils sont devant une situation qui n'est plus négociable parce que même Dieu a fait que c'est fini.
Et depuis 10 ans, Dieu nous a suscité, nous, ces petits riens de tout que nous sommes, pour annoncer dans le désert que l'affaire là, c'est fini. C'est fini. D'autres qui étaient sûrs, parce qu'ils étaient couverts par les Rothschild, avec le pacte qu'ils font dans leur réunion de francs-maçons, de chrétiens, tout ce que vous voulez, ils croyaient que les chiens n'arriveraient pas. Mais on y est. C'est demain. C'est demain. C'est demain. C'est demain. Hein? Oui, on y est. Et ils n'ont pas pensé. L'autre revers, c'est quoi? C'est que même la France a un problème. La France n'a jamais pensé son avenir face à une Afrique libre. Aucune élite française, aucun dirigeant français, aucun Français ne s'est jamais assis et dit que, est-ce qu'on peut penser notre vie sans les Africains libres? Parce qu'il est quand même démentiel de croire que vous allez coloniser un continent éternellement qui est peuplé et qui vous dépasse en tout. C'est de la folie. Mais les Français n'ont jamais pensé. Voilà le seul risque. Voilà le seul risque. Sinon, toutes les conditions sont réunies pour qu'on s'en sorte sans problème. Sans problème. Je dis, toutes les conditions sont réunies. Sur le plan psychologique, sur le plan de la ressource humaine, sur le plan mental, à tous les niveaux. Tout est réuni pour qu'on en sorte. Monsieur Goff, tout est réuni. Hein. Il n'y a plus rien qui empêche d'en sortir. Sauf ce que je suis en train de vous dire. Ceux qui vont balancer l'idée que ce sera le chaos. Il y a un politica inconsistant qui dit qu'il a agrégé, qui a dit dans une vidéo que vraiment, si on sort de France, c'est face à la catastrophe. Vous savez de qui je parle? Bon, maintenant, il vient de retourner sa veste, puisque maintenant, il publie les vidéos, il crucifie le français, frère, machin. Je ne sais pas si c'était son nom, vous le connaissez. Ça lui fait trop d'honneur. Il est agrégé en agrégation, en droit. On dit qu'il y aura la catastrophe. Bon, alors moi, je dis, supposons que ce soit vrai. Mais, que peut faire la souffrance à quelqu'un qui est né dans la souffrance? Qui dans le ventre de sa mère souffrait déjà. Et né dans la souffrance, n'a passé son temps qu'à souffrir. Et qui maintenant, on lui propose une souffrance éternelle à travers le vaccin. À côté, on lui dit, bon ok, tu as 5 ans de souffrance, tu as même 10 ans de souffrance pour être libre pour toujours. Vous croyez qu'il va hésiter? Pas du tout. J'ai caricaturé la situation. Voilà dans quelle situation. Voilà on se trouve actuellement. On se trouve. Voilà, c'était pour mon